Bonjour, bonjour chez vous, bienvenue sur Casarema. Ravi de vous revoir encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur l'entrepreneuriat. Je reçois pour vous le pasteur Isabelle Kitty, qui est une femme visionnaire. Elle est entrepreneur. En tout cas, elle a plusieurs casquettes en elle. Et surtout, ce qui me plaît chez elle, c'est pour ça que je parle du côté visionnaire. Et dans son côté visionnaire, c'est une femme qui a mis en place quelque chose qui est grandiose. Et je crois que ça va davantage grandir parce que c'est juste du waouh en fait. Et ça s'appelle le Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Et là, on arrive à la 7e édition. C'est vrai que commencer, c'est pas toujours simple, mais déjà quand on fait 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on arrive à 7, déjà 7, on dit que c'est le chiffre de la perfection. Alors, cette année, au mois de novembre, le 26 et le 27, ça sera encore 2 journées exceptionnelles où on appelle vraiment les chrétiens du monde entier à se joindre à nous, tout simplement, pour cet événement, ce grand salon, qui aura lieu justement, donc, comme je l'ai dit, le 26 et le 27 novembre 2022, ici dans la région parisienne, dans la ville de Villejuif. Elle nous donnera encore plus de détails tout au long de cette émission, mais nous allons essayer de reparler déjà de cette vision. Comment est née cette vision? Et je crois que voilà, ça va aider beaucoup de personnes, et notamment vous peut-être, qui avez envie d'entreprendre. Je pense que ces conseils vont sûrement vous être d'une très grande utilité. Ouais. Bonjour, pasteur Isabelle. Bonjour, pasteur. Soyez bénis. Ah bah amen, vous aussi. Hein. Je disais tout à l'heure, ma mère s'appelle Isabelle, donc si je salue pas maman, elle va dire non mais comment ça se fait que sur le plateau t'avais une Isabelle et tu me salues pas. Coucou à toi maman, bisous. Voilà. Moi, je voudrais d'emblée déjà dire en quoi est-ce que ça consiste d'être un entrepreneur et chrétien en plus. Oui, j'aime bien le petit rajout chrétien, un entrepreneur chrétien. Moi, je dirais plutôt, je dirais un chrétien entrepreneur. Parce qu'on est d'abord chrétien entrepreneur. C'est vrai. Et c'est vrai il y a plusieurs personnes qui nous ont soumis l'idée d'appeler le salon du savoir-faire international des entrepreneurs chrétiens. Et on leur a dit non, la vision de Dieu, c'est qu'on est d'abord chrétien avant d'être entrepreneur. En quoi consiste le salon? Le salon consiste vraiment à déployer le potentiel et les capacités que nous avons reçues de Dieu. Le salon permet vraiment aux personnes de pouvoir valoriser ce qu'ils ont reçu, de mettre en exergue leurs capacités, de mettre en exergue leur potentiel, d'accomplir leur mission de vie pour certains. Parce que, en fonction des personnes, leur mission de vie, pour certains, je vais prendre un exemple, ça va être de faire de l'excellente cuisine, de faire des plats revisités d'ici et d'ailleurs. Voilà, donc on a des dons et des talents divers et variés. Et le salon l'entrepreneuriat consiste vraiment à nous permettre de pouvoir accomplir à travers la vision que nous avons, déployer ce que Dieu a mis en nous, tout simplement. Déployer les dons et les talents que nous avons reçus du Créateur. Ça, c'est fort, c'est important ça, parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que nous avons tous reçu des dons et des talents, et qu'il faut, il faut les exercer. Un talent non exercé, c'est un talent mort, et on aura des comptes à rendre par rapport à ça même. Tout à fait. Et c'est un peu comme un muscle qui ne travaille pas. Un C'est talent, vrai. voilà, un muscle qui ne travaille pas, il s'assèche. Ouais. Or, un muscle qui travaille, il est en pleine santé. Dans les dons, Dieu nous les a donnés pour qu'on puisse les mettre en exergue, les valoriser pour nous et pour les autres. Ouais. Et c'est important de le faire. Je dirais même, ça fait partie de notre mission de vie. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est Je vais vrai. prendre un exemple. J'ai ma sœur aînée qui est pharmacienne biologiste. Si je lui dis, écoute, va vendre, je sais pas moi, va vendre de l'huile de coco, par exemple, elle va me dire, non, mais attends, t'es sérieuse là? Non, c'est pas mon truc. Parce que elle, c'est soigner les gens. Sa mission de vie, c'est soigner les gens.
Elle a fait des études pour pouvoir soigner les gens. Mais il y en a d'autres qui ont différentes casquettes, qui ont différents dons. On va trouver par exemple des personnes qui sont dans le domaine de la santé, mais qui ont une vision entrepreneuriale aussi, qui vont se dire, en dehors de ça, je peux faire autre chose. Ouais. Voilà. Ah bah ça, c'est exceptionnel, hein. C'est vrai que même dans le domaine de la santé, il y a des gens qui ont essayé de s'étendre, hein. C'est-à-dire, ok, je peux ajouter à ce que je fais, peut-être, voilà, un centre de massage, je sais pas moi, oriental, ou je sais pas Exactement, quoi, exactement. et ajouter d'autres services en plus de ceux que je sais déjà faire. Tout à fait. Et ça, c'est bien aussi. Peut-être que ça donne une idée à quelqu'un, hein, qui sait. C'est le but. Ouais. C'est le but. Et ce que j'aimerais déjà dire à quelqu'un, c'est, sache que tu as été placé sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission, tu l'accomplis à travers les dons que tu as reçus, les talents, les capacités, le potentiel, les grâces que tu as reçues de Dieu. Et comme elle le disait, Pasteur Lise, tu rendras compte. Et nous rendrons tous compte, hein. Je veux dire, aussi bien chrétiens que non chrétiens, nous rendrons compte. Parce lorsqu'on est sorti du ventre de notre maman, on est sorti avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que Dieu a déposées en nous. Et nous devrons les valoriser, nous devrons les déployer, nous devrons les mettre en évidence afin déjà d'en profiter nous-mêmes et de servir les autres. L'entrepreneuriat consiste aussi à servir les autres à travers ce que nous avons reçu. Ça, c'est le côté exceptionnel. C'est ce déploiement-là, se plier en quatre pour servir les autres. Vous voyez, tu te lèves le matin, tu vas à 8 heures, je dois acheter ma baguette. Oui. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé parfois à 5 heures. 4 heures, oui. 4 heures même. 4 heures. Pour faire la pâte, et puis fait. après, jusqu'à ce que ça arrive dans le four et tout ça. Et nous, on voit juste le 1,90 € pour acheter une baguette, mais il y a tout un travail derrière. Donc, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et ce qui me plaît, justement, dans le fait que vous essayez de réunir vraiment un bon nombre de chrétiens, c'est parce que, quelque part, vous voulez que les chrétiens, on nous dit d'être... La Bible dit que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Mais très souvent, beaucoup de chrétiens se retrouvent à la queue. Ils ne sont pas à la tête parce que, moi je dis souvent, quand on ne domine pas, on est dominé. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Oui. Or, l'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de oser. Tout à fait. Parce que nous sommes quand même dans un monde où on nous a catégorisé on va à l'école, on finit les études, il faut trouver un travail parce que on a le crédit de la maison, crédit de la voiture, on a ci, on a ça, faut payer les abonnements et tout. Et du coup, quand tu sais que tu n'as pas un patron derrière qui te verse un salaire tous les mois, la vie devient compliquée. C'est pas pareil. Alors, ceux qui se décident d'être des entrepreneurs, c'est des gens qui osent alors. Oui. Et ça, c'est important. Et d'où j'aurais voulu basculer sur cette deuxième question. Est-ce que depuis que vous étiez toute jeune, enfant, vous avez toujours désiré être entrepreneur ou qu'est-ce que vous vouliez faire? Pas du tout. Ah, d'accord. Je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur de toute ma vie. Vraiment. Lorsque j'étais petite, j'ai rêvé de défendre les gens. D'accord. Parce que je suis une personne, je déteste l'injustice. Et lorsque j'étais enfant, j'ai toujours voulu aider les personnes en les défendant. Et j'ai souhaité faire des études d'avocat. Je souhaitais être avocate. Et j'ai fait mes études à Toulouse. Je suis venue à Paris après, mais j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai vécu à Toulouse. Et lorsque je suis arrivée... On les appelle les Toulousains, c'est ça? Oui, tout à fait. On salue tous ceux qui sont du côté de Toulouse. Toulouse, dans le Ok. 31. Ouais. Dans le département 31. Et lorsque j'ai fait mes études, je me suis retrouvée à un moment donné, je devais choisir. Alors, soit je continuais, j'avais fait un DUC, j'ai d'abord fait des études, j'ai d'abord fait gestion des entreprises à l'IUT, à Toulouse, Paul Sabatier. Et après, je suis allée à la fac, et à la fac, je me suis retrouvée à faire un choix, après avoir eu ce qu'on appelait à l'époque, il y a très longtemps, le DUG. Et lorsque j'ai mon DUG, on me dit, tu as deux choix, donc soit je prends la filière droit, et c'est celle que je voulais prendre, soit je prends la filière gestion des entreprises. Ok. Mais j'ai eu tellement peur. J'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai connu des personnes qui ont échoué le CAPA, le concours d'avocat. Donc, on fait les études jusqu'à la maîtrise et après la maîtrise, on passe au concours. Et aller jusqu'à la maîtrise, moi, ça ne me posait pas de problème. Mais c'était après le concours parce que si j'arrive en maîtrise et que finalement, je n'ai pas réussi le concours, je me retrouvais juriste. Or, je vais être avocate.
Et j'ai eu tellement peur. La peur m'a empêché d'oser. Waouh. J'aimerais dire à quelqu'un, ose. Tu as des rêves enfuis en toi depuis que tu as peut-être 3 ans. Ose. Ose. Celui qui échoue, c'est celui qui a toujours osé. Et moi, je trouve que c'est pas normal de dire à quelqu'un qui a osé, tu es un bon à rien parce que tu as échoué. Mais l'échec, j'aimais beaucoup ce qu'il a dit, Nelson Mandela. Il a dit, on n'échoue jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Donc, ose. Même si ça marche pas tout de suite, il faut oser. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont osé. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont osé. Parce que si on croise les bras, rien ne se passera.